Nous sommes présentement dans le rang de la continuation à Saint-Jacques. On s'en va rejoindre Marie-Josée Jolicoeur aux fermes JF. Marie-Josée, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Un peu nerveuse? Un petit peu. Bon, juste assez. Oui, Juste c'est assez. correct. Ici, à la ferme JF, il n'y a pas que des chèvres. C'est une ferme laitière. On traite 40 vaches laitières. On a 300 angles de terre. On a une érablière. On fait un peu de travaux à forfait. Quand j'étais jeune, on avait des fermes, une ferme laitière et maraîchère. Puis j'ai rencontré mon voisin qui avait une ferme laitière. Oh mon Dieu, ça s'appelle aller chercher son mari à côté de chez eux. Oui, c'est ça. Ça a donné comme ça. Et 25 ans plus tard, ben toujours amoureux de l'agriculture et de l'agriculteur. On continue. On continue. Oui, Marie-Josée, ce qui m'impressionne ici, c'est le côté véridique d'une femme qui est vraiment une passionnée des chèvres. La chèvre, c'est un animal, premièrement, que j'étais capable de manipuler. Parce que moi, je regardais un à côté. Il y avait des animaux à bœuf aussi qui m'intéressaient. Mais quand je suis arrivée à côté du gros bœuf, j'ai changé d'idée. J'ai dit, je veux vraiment quelque chose que je sois autonome, que je sois capable de manipuler facilement. À part du gros mâle, là, puis ce qui m'a fait décider d'avoir des chèvres, c'est que ma relève s'en venait. Parce que j'ai 3 enfants. Mon premier avait fini son cours d'agriculture. Il s'est emmené sur la ferme. Puis tranquillement, ben, il prenait un petit peu mes jobs comme toutes les agricultrices, là, que leur garçon commence à faire qu'est-ce que le rôle de la femme, dans le fond. Là, il embarque ses tracteurs. Je cherchais vraiment une production qui compléterait la ferme. Essayer d'agrandir la ferme, mais plus par l'interne, parce que c'est difficile d'acheter des terres aujourd'hui. Il n'y en a pas vraiment dans le coin à vendre. Acheter du coton non plus, on est limité. J'essayais à l'interne de trouver une production. J'ai regardé toutes sortes de choses. J'en revenais toujours aux chèvres. On disait tantôt que les chèvres, c'était un animal qui était très fragile. Très, très fragile. Un courant d'air, vous me disiez l'autre jour? Ah, un courant d'air, l'an passé, j'ai perdu 10 bébés parce qu'il y a eu un courant d'air au mois d'août pendant la nuit. C'est pour ça qu'il faut apprendre à connaître ces animaux. Des fois, je peux passer une demi-heure juste à regarder la respiration, si tout est correct. Quand je les soigne, s'ils ne viennent pas toutes, c'est sûr que je vais aller voir ce qui se passe. Là, on les voit à l'intérieur, mais je sais qu'il y en a qui vont à l'extérieur aussi. Oui, bien, pendant que je soigne, moi, je les sors à l'extérieur. Je tape des mains, ils vont tous rentrer. Là. Des fois, il y en a qui passent puis qui arrêtent puis disent « Hey, t'as plein de chèvres dans le cour. » C'est pas un problème. Quand ils ont leur portée, habituellement, ils en ont 2. Habituellement, je dirais le 3 quarts du temps, ils en ont 2. Parfois, ils en ont 1. Des fois, ils en ont 3. 3, c'est pas ce que je souhaite pour l'élevage. Ils sont plus petits, ils se développent. C'est plus difficile pour la mère aussi. Souvent, le 3e, il va être nourri au biberon. Est-ce qu'il y a une nourriture particulière que vous leur donnez parce que c'est la boère ou c'est à peu près la même chose pour toutes les sortes de chèvres? Pour la boère, nous autres, on les alimente à la moulée coop. Le maïs, du maïs cassé qu'on fait à la ferme, c'est nous autres qui le produisons avec un supplément. Là, vous avez donné des noms à tous les chèvres. J'aimerais que tu nous les nommes, s'il te plaît. Non, c'est plutôt des numéros qu'on donne, mais il y en a qui ont quelques noms. Là. C'est des tags d'enregistrement qu'ils ont. Des tags maison qu'on dit, là. OK, parce qu'ils doivent être identifiés. Oui, mais c'est pas, ils n'ont pas besoin d'avoir un tag ATQ, comme on appelle, comme on a dans les vaches laitières ou les moutons. Vous avez aussi des chevaux. Une autre passion? Une autre passion depuis toujours. J'ai toujours eu des chevaux. Là, il y a un bébé qui s'en vient. Oui, il y a un bébé qui s'en vient. On parle d'un bébé, un poulain. Là. Un poulain. On se remet au dressage de poulain 17 ans plus tard. C'est vraiment une passion, les animaux. Puis avec la relève, comme vous avez, sûrement que vous avez des projets à long terme, parce Oui, qu'eux, ils doivent en avoir certains. Oui, ils ont chacun leur projet, mais il faut regarder aussi que ça soit réaliste. Là, c'est plus de spécialiser dans... Mon mari, c'est les champs, il va plus se spécialiser là-dedans. Mon gars va s'occuper des vaches, moi des chèvres. Ma fille, elle regarde ça peut-être pour avoir des serres. C'est plus la production maraîchère qui l'intéresse. Puis mon plus jeune, on va voir, là, le temps va le dire. Maman, qui est encore toute jeune, n'a pas envie de partir. Non. Il va se passer quoi avec tout ça? Il va se passer On va faire de la place pour tout le monde? Oh oui, ah oui, il y a de la place pour tout le monde. C'est comme je disais, c'est un beau problème. C'est des défis, c'est des casse-têtes, c'est des nuits blanches, mais oui. Si les 3 veulent venir, c'est sûr qu'on va tout faire. Marie-Josée Jolicoeur, merci de nous avoir accueillis chez vous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Les gens peuvent aller vous retrouver ou aller voir sur Facebook. Oui. C'est Ferme JF. Ferme JF, J-I-E-F. Je vous dis bonne continuité dans le rang des continuations à Saint-Jacques. Merci.